Et bonjour à tous, c'est Maléfique XP. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous faisons PVP mon pote Ryan. Il m'a mis au challenge de le battre au PVP. Et honnêtement, il a pas l'air vraiment fort. Mais je sais qu'il est monté en multi en faisant des pièges et en sneakant. Mais moi, comme je suis un gars honnête et je PVP normalement, je pense pouvoir le battre. Et sérieusement, entre nous, je pense que je suis vraiment au-dessus de lui. Sur ce, je vous laisse avec le PVP. Bon visionnage. En temps, il a commencé à utiliser la Dragon Nerd. Sinon, avant, je me rappelle bien, il n'utilisait pas. Donc, c'est ça que les autres subissaient. Parce que je me rappelle, j'ai commencé le Bounty Hunt avec la Dragon Nerd. Arrivé à 3 millions de Bounty, c'est la Dragon Nerd utilisée actuellement. Et vraiment, elle est vraiment trop française cette sword. Mais honnêtement, on ne peut pas se plaindre. Cette sword, elle est vraiment dans mon cœur. J'ai la V4 plus mon Dragon Storm. En plus, j'ai Burning sur mon gun. Et ça va vraiment faire mal. Je me barre en vitesse de la dimension pour éviter qu'il me fasse du sale à l'intérieur. Le gars là avec 5000 ads. En vrai, mon style de combat c'était Goldman. Et cher à lui. La TTK aussi est vraiment utile. Tant mieux, il commence à rater ses moves de la Dragon 9. Ça arrange plutôt mes affaires. Et voilà, 2-0. On continue. Bon, là maintenant, je viens de me détruire dans la dimension de backstabber. Vous voyez quelqu'un fait ça en 6-2, ne rentrez pas là-bas, je les comprends tout de suite. Un putain de piège pour vous tuer. Mais bon, j'ai réussi à gérer, mais ça c'est le moins pire. Si vous voyez quelqu'un qui utilise la Halo Strike, il va sûrement sauter par la lave et vous kill. Pour le quatrième combat, j'ai décidé de prendre la Fox Lamp. C'est une sword vraiment sous-cotée, mais réellement, elle est très forte. J'ai jamais vu quelqu'un rater autant de X de Dragon's Heart à la seconde. Ça fait mal de voir des gens aussi imprécis avec cette sword. Comme quand on dit, le build ne fait pas le joueur ni les bounties. C'est moi qui ai fait ma plus grosse erreur qui l'a permis de remonter au score. Pour la fait court, son piège a marché et il a réussi à me tuer. Je ne vais pas me laisser faire, je compte bien lui faire du sale et lui faire payer son piège. Il a recommencé et cette fois-ci, je ne compte pas me faire avoir. S'il veut revenir, il doit forcément passer par le café. Et c'est ici que moi je l'attendrai. Mais il revient au moment où son PVP est désactivé. Du coup, on ressort pour en faire un. Et cette fois-ci, il est la même sorte de lui pour remonter. Et c'est pas la sword qui fait le jeu. Et il a retenté de me TP. Et je ne me fais pas avoir. Le bâtiment du café n'est pas fait pour le PVP, ça m'empêchait d'être libre et le permettant, il a réussi à me tuer avec les dashs de sa race bleue. On est tous d'accord pour dire qu'il est ultra guess. En réalité, c'est en faisant des pièges qu'il a réussi à monter en bounty comme tous les il était à 8 millions de bounty au moment où on est PVP. Et maintenant, je ne sais plus trop il a monté. Mais dans tous les cas, même s'il me dépasse en bounty, je lui fais quand même du sale. Parce que lui, c'est une grosse enculure et il ne respecte vraiment rien. Il est prêt à run, se
reste quand même plus faible qu'un joueur classique. Dans ce téléphone, il a réussi à éviter mon attaque, mais je l'attends au passé. Tout ne s'est pas passé comme prévu, du coup j'ai tenté de lui faire le piège aussi. Et ça se voit que je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de piège, puisqu'il a réussi à m'avoir avant moi. Il est toxique, du coup, autant être un joueur toxique moi aussi. Je vais run comme il a run pour le piéger. Je l'ai TP ici par exprès parce qu'il y a des mobs à proximité et comme je la cyborg, les dégâts vont se transmettre. Donc je ferai plus de dégâts sur lui. Je lui ai calé un full combo, mais il a réussi à Kentrix. Alors quelqu'un d'autre joue à la partie. Qu'est-ce que tu veux faire, toi? Mon gars, ça marche pas. J'ai des années d'expérience dans le PVP et ceux qui sneak, j'en ai des tonnes. Alors, full combo dans ta gueule. Et c'est fini. Regarde, maintenant, c'est à ton tour de prendre ta dose. Ce moment exact, je suis rentré dans le flow. L'inspiration m'a apporté et je l'ai mis un combo à les fous. Cette fois-ci, sur la vie de ma mère, je courais. Et c'est exactement ce que j'ai fait. One shot. Ice user dans fait boucher. J'ai tellement malaxé les ice que ça n'est devenu grave. Allez, je me permets de flex et de lui tirer dessus avec le Dragon Storm, même si aucune stack dessus, juste pour le fun. En soi, on est un lieu, je ne vais pas citer parfois. C'est un petit qui veut commencer une bonne team. Mais il a trouvé la mauvaise personne pour s'y entraîner et même quand je ne veux pas y aller fort, je le déboîte quand même dans tous les sens. Facile uniquement avec le Dragon Storm. Je lui ai dit de me montrer son combo parce que ça vira à quelques réglages et le combo uniquement me fait utile. En vrai, le combo lui il est fort, mais c'est la manière de l'exécuter que je éclater au sol. Voici le fameux piège dont je parlais au début. Si vous voyez quelqu'un faire ça, c'est vraiment mauvais signe pour moi. Wesh, il a voulu comment pas surprise fou. Attendez, les son compte en 2-2 là.
On ne joue pas avec le pro player. Il a l'impression que les petits n'ont plus de respect. Il peut lui régler son compte avec 2 hits sur tout ça. Il est quand même attaqué. Mais bon, je vais pas me défendre, juste pour lui laisser tester son combo. Et c'est vraiment ce que je pensais, éclater le sol. Donc autant lui régler son compte moi-même. Et ce petit combo met fin à la vidéo. Merci d'avoir regardé. Sur ce, bye bye. C'était Maléfique XP, serviteur. À plus.